Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des sorties du mois d'octobre 2023. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon nouveau studio, chose que j'ai un petit peu spoilé sur les réseaux sociaux. Justement, un énorme changement d'environnement pour la chaîne puisque j'ai décidé d'avoir ma pièce à moi tout seul pour pouvoir vous proposer de meilleures vidéos, un peu plus de qualité, etc. Pour le moment, niveau éclairage et niveau son, je suis encore en train de travailler, comme vous pouvez peut-être l'entendre ou le voir, mais normalement ça devrait aller mieux d'ici peu. N'hésitez pas à me faire vos retours, pour l'instant c'est assez calme, et j'ai prévu également de vous faire un room tour pour vous présenter bien sûr le studio. Comme d'habitude, bien sûr, pour le soutien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et me lâcher un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, on n'est pas là pour parler studio ou autre, on est là bien sûr pour parler avant tout des sorties du mois d'octobre 2023. Il y aura une grosse sortie avec une série classique et les OTS 23 qui arriveront fin du mois. On va commencer bien sûr par la première série qui est l'Ère du Seigneur Suprême qui sortira le 19 octobre 2023 et qui sera commercialisée au prix de 84,90€ chez mon partenaire Parkage et 89,90€ le jour J. Donc bien évidemment je vous conseille de précommander si la boîte vous intéresse. Ici on est sur une série classique composée de 100 nouvelles cartes comme on a l'habitude d'avoir des séries avec 9 cartes par booster, 24 boosters par boîte. Au niveau des ratios, on va retrouver bien sûr 10 secrets rares, 14 ultra rares, 26 super rares, je trouve que ça fait quand même beaucoup pour 49 communes à l'intérieur de cette série. Il y aura également, comme la précédente, 24 cartes qui seront dispo également en rareté quart de siècle à l'intérieur, donc 24 parmi les communes, les super, les ultras et les secrets, même si je pense que les communes ne font pas partie des quarts de siècle, 25 ans, etc., etc. Ici, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons justement un booster à l'effigie du roi suprême de l'anime Arc 5, mais un booster qui sera aussi autour de l'archétype Visa Starfrost et les Manadium. Donc désormais les amis, je vous propose de passer directement sur le site de Yorisama pour aller voir un petit peu ce qu'il nous a concocté pour cette série, voir un petit peu les cartes qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur. Donc tout simplement pour ceux qui se demandent, le visuel se présente comme ceci, hein, bien sûr qui est affiché tout au long de la vidéo. Vous aurez à l'intérieur bien sûr du roi suprême, donc il faut savoir que le roi suprême ça comporte entre parenthèses les dragons pendules, les magiciens pendules, les pendules en général, les yeux impairs, les dragons X6, dragons synchro et dragons fusion. Tout ça ce sera sous le même, la même famille de cartes on va dire. Ensuite on aura du support pour les monstres TG, donc les TG c'est un archétype de l'anime 5Ds joué par Antinomy, donc Visor ou Bruno. Pour ceux qui préfèrent, il y aura des X6 blindés, armure complète, ce seront normalement les cartes de Shark si je dis pas de bêtises. Ensuite on aura la famille des Manadium et des Visa Starfrost avec Veda, Visas, Manadium et Earth. Ensuite on aura des nouveaux archétypes tels que l'œil de serpent, butin de péché, tout ça, on avait déjà eu une secret dans Dune. Et on aura deux nouvelles cartes à l'intérieur, notamment l'arrivée enfin de cet archétype qui potentiellement peut être très fort. Ensuite on aura du Horus, du Electro, du Ogdoadic, du Labyrinthe, et on va passer ça en revue bien entendu. Et bien d'autres cartes à l'intérieur, vous l'aurez compris. On va tout de suite passer au spoiler de cette série. Donc tout d'abord, les magiciens rois suprêmes du portail. Je vais pas évidemment lire toutes les cartes, je vous laisserai mettre sur pause ou aller directement sur le site si ça vous intéresse. On va essayer d'en lire quelques-unes quand même. Ici on a des très beaux artworks avec Lightworm, roi suprême du dragon. On a la salamandre fusée TG, donc je crois que c'est un des seuls nouveaux monstres pour l'instant, monstre à effet. Vous pouvez sacrifier un monstre TG et invoquer spécialement un monstre TG de nom d'origine différent depuis votre deck. Si vous contrôlez un monstre TG machine, vous pouvez cibler un monstre TG de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais annuler ses effets. Donc encore une fois, c'est une carte qui va permettre de ne jamais vraiment être toute seule, et ça peut créer des combos assez sympathiques. On a la famille des Visa Starfrost avec tout ce qui est Manadium et compagnie, puisqu'ici le nouveau Visa Samsara sera également un Visa Starfrost, puisque son nom deviendra Visa Starfrost. Et bon, par contre, je suis pas spécialement fan de son effet qui vise à bannir du terrain ou du cimetière les cartes Visas et de gagner 400 points d'attaque. Je vois pas trop l'intérêt. Ça reste un niveau 4, 1500, 2100, donc tutorisable, etc.
et dévoilable aussi. Donc intéressant aussi. Veda, ça a l'air d'être un gros boss monster, mais pareil, je ne sais pas vraiment. Ça va se jouer avec des compteurs, ça va se jouer avec des échelles pendules et compagnie, donc je ne sais pas s'il va avoir un réel impact dans le deck méta Manadium qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, on verra bien plus tard. Ici, on a la Diable Star, la sorcière des ténèbres, que je trouve très intéressante. Une carte qui potentiellement pourra être combinée avec les Kashtira, hein, parce qu'elle est niveau 7 et elle se spé en faisant un effet assez sympathique. Et en plus, si elle est norme ou spé, elle peut aller poser une magie piège, butin du péché, donc on ne sait pas, si ça se trouve, Kashtira pourra être joué avec ses yeux de serpent, si jamais il n'y a pas de restriction à proprement dit au niveau de l'invocation Xyz ou de monstres de niveau 7, on verra par la suite. Mais carte à surveiller, en parlant d'œil de serpent, on a les premiers spoilers bien sûr des monstres qui ont l'air très intéressants. Ils vont avoir une mécanique particulière, ce seront des monstres feu de niveau 1. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre feu de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Celui-ci, ça va être un peu pareil. On va pouvoir cibler un monstre feu de niveau 1 qui est banni ou dans le cimetière, on va l'ajouter à la main. Donc à chaque fois, c'est des effets de récupération de monstres feu de niveau 1. Et on va pouvoir faire des effets qui leur sont propres. Encore une fois, je vais pas lire tous les effets, sinon on va y passer la journée. Mais cet archétype œil de serpent reste très intéressant à regarder et à surveiller pour cette série-là. Nous passons ensuite aux Horus. Donc les Horus, il y aura quelques nouvelles cartes Horus. Je ne sais pas vraiment ce que ça va faire, si ça va être intéressant. Il y en a quand même 4 nouvelles ici, on peut le voir. Les archétypes sont sympas. On a du support électro, donc le électroton qui est assez sympa. Donc ça reste un archétype assez fun de l'ère 5-10 aussi, je crois, ou même Arc 5 de mémoire. Mais on verra par la suite. Un peu de nouveau Ogdoadik, surtout une nouvelle carte Arias, la gouvernante labyrinthe, qui semble très intéressante, puisque durant la main phase en effet rapide, on va pouvoir envoyer cette carte depuis notre main ou terrain au cimetière, et depuis notre main, on va soit invoquer un monstre labyrinthe, soit poser un piège normal. La carte posée peut être activée ce tour, donc ça c'est très intéressant quand on connaît les combos que peuvent engendrer labyrinthe au tour 1. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation de votre carte ou effet labyrinthe, donc celle-ci exclue, ou de votre carte piège normale ou effet de piège normal, tant que cette carte est dans votre cimetière en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Encore une fois, un effet très intéressant quand on pense au Channeling 2 qu'on peut faire face à labyrinthe. Notre joueur labyrinthe va pouvoir respect cette carte du cimetière, et avec les combos de cartes pièges, etc., ou même juste l'adorable labyrinthe va pouvoir faire des combos, etc. Ça va être très très fou. Je pense que c'est un très bon support pour l'archétype et le deck labyrinthe. On a un nouveau âme du vainqueur. Âme du vainqueur était un archétype un peu hypé au niveau du CDF, et du coup on retrouve un petit support. Je ne sais pas réellement si ça va apporter grand chose. Je laisserai les joueurs âme du vainqueur me dire ça en commentaire bien entendu. On va passer directement aux poissonnières de nouvelles, donc encore une fois l'archétype avec la bouffe. On a un nouveau dragon trou noir que je trouve assez stylé, qui peut se spé si des cartes sur notre terrain ont été détruites par un effet de carte sans cibler. Ensuite, on a des petits monstres sympathiques qu'on peut retrouver à chaque display, des clins d'œil à l'animé, des clins d'œil à la nostalgie Yu-Gi-Oh! Un nouveau monstre illusion qui, pas des moindres, hein, puisqu'il sera très intéressant, notamment pour le deck Chimère Branded Illusion. Donc si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit au combat, c'est la spécificité des illusions pour l'instant. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre illusion, celui-ci exclu dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position de défense, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre illusion exclu depuis le cimetière le reste de ce tour. Donc attention, cet effet peut nous empêcher de respect par exemple des Ecclésias, des Alubert et tout ce que vous voulez, mais on peut en faire vraiment quelque chose puisque ça permet quand même de récupérer des bonnes cartes. Ensuite, nous avons bien entendu d'autres archétypes assez vieux, hein, pardon, parce que la Chino Baronne, ça me rappelle des cartes de l'ère Arc 5 également. On passe enfin au dragon Arcray aux yeux impairs, le monstre de la boîte bien entendu, avec son effet pendule. Si vous avez deux cartes dans votre zone pendule, vous pouvez invoquer spécialement cette carte,
Puis vous pouvez mélanger une carte depuis votre zone pendule dans le deck, puis si elle a été renvoyée à votre extra deck, vous pouvez l'invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Ça c'est son effet pendule. Au niveau de son effet de monstre, il nous faudra 4 monstres dragons, un fusion, un synchro, un Xyz et un pendule pour l'invoquer. Cette carte est toujours traitée comme Zark, roi suprême. Cette carte passe verso dans l'extra deck, doit d'abord être soit invoquée par fusion, soit invoquée spécialement en sacrifiant un Zark, roi suprême ténèbres de niveau 12. Et ça va être sa technique d'invocation assez facile à faire puisque on sait que Zark peut arriver très facilement sur le terrain. Et si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez placer un monstre pendule depuis votre deck dans votre zone pendule. Si cette carte dans la zone monstre est détruite, vous pouvez placer cette carte dans la zone pendule. En gros, elle a des effets à rallonge, des textes fort sympathiques, 4000, mais je ne sais pas réellement ce qu'elle va pouvoir apporter de plus que Zark, le roi suprême. On a un petit peu de Esprit de la Terre immortelle, donc ici on a un nouveau monstre qui va arriver. On a Berformet qui va aller tout simplement aider les illusions avec une nouvelle fusion telle que la chimère, etc. qu'on a vu récemment. On a du Gaïa, donc toujours un petit clin d'œil à Yugi avec des nouveaux monstres Gaïa. On a enfin les synchros, donc les spoilers des synchros TG qui vont être très intéressantes. On va pas lire les effets, mais vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ça va être juste sympathique de ouf. Ensuite, la nouvelle synchro Manadium qui semble être intéressante. Le seul hic que je lui trouve, c'est que ça reste un synchro synthoniseur. Parce que sinon, en fait, quand elle est invoquée par synchronisation, on va pouvoir cibler un synthoniseur de niveau 2 dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Mais on va annuler ses effets. Et j'y voyais bien un certain pont quand on brique un petit peu de pouvoir faire très facilement une synchro 6 et derrière une synchro 8. Mais le fait qu'elle soit synthoniseur également nous empêchera, sauf si on reborn un niveau 2 non synthoniseur, de faire un synchro 8 tout simplement. Mais elle peut par la suite tout simplement activer son effet pour faire passer tous les monstres synthoniseurs de niveau 2 et pouvoir potentiellement créer des synchros différentes si on a ce qu'il faut pour jouer. Ensuite, l'électro taureau, donc une nouvelle carte d'un vieux archétype également, comme on le sait avec le électro saumon ou je sais pas trop quoi, électroton. Les torpilles, donc les cartes de Shark normalement, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça. Forteresse, armure Xyz, armure complète, lancier ténèbres. Ensuite, on a du Nemesis, mais ça c'est la même chose que là-haut, mais c'est un petit peu particulier, j'ai envie de vous dire. C'est des grosses Xyz qui sont très dures à invoquer. Et pour moi, ça reste complètement des cartes un peu fun. Du Banshee, on a des petites cartes dinosaures, etc. On a dépassé le pendule qui semble être la version évoluée de celle qu'on a eue récemment. On a, comme vous pouvez le voir, bien sûr, un petit peu de lien. Les cartes magie, on va les passer rapidement. C'est bien sûr des cartes magie qui seront en support aux monstres TG, aux monstres pendules, des arcs roi suprême, des Visa Starfrost. On a beaucoup de choses, on a de l'œil du serpent. Je vous laisserai bien sûr mettre sur pause ou voir par vous-même les effets, puisque je vois pas l'intérêt de lire toutes les cartes. On a des cartes pour sûrement les Horus, voilà. Et un petit peu de monstre feu. Donc après, je ne sais pas si cette carte, par exemple, était attendue. On va cibler un monstre feu dans notre cimetière, envoyer une carte depuis votre main au cimetière, et si on le fait, on invoque spécialement la cible. Ok, donc après, il y a des choses vraiment sympas à faire. Vous l'aurez compris, les monstres feu sont prédominants ces derniers mois, mais on verra par la suite s'ils sont si intéressants que ça. Avec, bien sûr, encore une fois, des spoilers. On passe au piège, avec rien de plus que ce qu'il y a au niveau des magies, c'est-à-dire des cartes en support aux archétypes, mais je ne sais pas précisément ce qu'elles vont pouvoir apporter à notre format actuel. Et bien voilà les amis pour le compte rendu de l'ère du roi suprême qui sortira, je le répète, le 19 octobre, série classique, donc je pense que ce sera une série assez sympathique à obtenir. Il y a quand même beaucoup d'archétypes sympas à l'intérieur. Encore une fois, on ne sait pas s'il y aura une banlist, mais je pense que oui. Donc ça peut bouleverser énormément de choses au niveau du format et rendre cette boîte bien plus attrayante. Pour l'instant, je reste encore mitigé, même si quand même les Manadium et tout ça, ça peut être très sympa. La dernière sortie du mois, c'est juste l'OTS Tournament Pack 2023 qui sortira le 25 octobre 2023 justement et qui apportera justement son lot de nouveautés avec 3 nouvelles Ultimate dont seule une a été spoilée, c'est le contrôleur d'ennemis qui sera
présents dans ces OTS 23. On ne sait pas le contenu, ni les communes, ni les super rares, ni les 2 autres Ultimate au moment où je vous tourne la vidéo. Il va malheureusement falloir attendre un petit peu. C'est vrai qu'on ne sait que ça au niveau de ces OTS, même si je n'ai toujours pas ouvert d'OTS 22 encore, qu'il y a déjà le 23 qui va sortir prochainement. Et voilà les amis pour cette toute première vidéo dans ce studio, j'espère que le son et l'image vous aura été correct. Je vais essayer de régler un petit peu tout ça parce que je sais que je veux faire quelque chose de très quali pour la suite. En tout cas n'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos ressentis en commentaire de ces boîtes, des sorties du mois, de ce que vous attendez cet hiver, etc. On peut débattre de la salle si ça vous plaît, si vous avez des idées, des envies, des astuces quant à la qualité de la chaîne. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.